Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de la boîte à outils des formateurs. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un outil. Un outil qui apprend très vite, qui sait créer des textes, des images, des vidéos et résoudre des problèmes. Elle s'infiltre dans les domaines tels que la médecine, le journalisme, les sciences humaines et bien sûr la formation. Elle transforme l'organisation du travail et nous libère de certaines tâches que personne veut faire. Elle devient chaque jour plus puissante, plus accessible et c'est parfois même un peu inquiétant. Aujourd'hui, on parlera de l'intelligence artificielle. Mais alors, face à cette révolution, que deviennent les métiers du secteur social ? Quel nouveau rôle pour nous les formateurs ? Quelle identité professionnelle devons-nous réinventer ? C'est justement la question que nous avons explorée lors d'un séminaire passionnant le 16 avril 2025 à l'université Paul Valéry au site Saint-Charles à Albert Ier. Toute la journée, de 9h du matin à 17h de l'après-midi, des formateurs, des chercheurs et experts se sont retrouvés pour échanger, réfléchir et débattre autour de l'intelligence artificielle et la formation. Les responsables de l'organisation, de la coordination et de la dynamisation de l'événement ont été Éric Malherot et Carole Gauthier. Quant aux intervenants, nous avons écouté Fabrice Jusselme, Olivier Griffy, Philippe Gabriel et Éric Bruyard. Et la participation active du public, ce séminaire de formation de formateurs à et par la recherche nous a offert des pistes passionnantes pour penser à l'avenir de notre métier. Pour commencer, posons-nous la même question que l'expert Éric Bruyard. Les IA sont-elles gentilles ou méchantes ? Si tu as déjà testé l'intelligence artificielle, tu as sans doute vu son potentiel. Elle permet de personnaliser les parcours d'apprentissage, de générer du contenu rapidement, de stimuler la créativité et même d'accompagner les apprenants en temps réel. Elle peut aussi aider à mieux inclure, à adapter la communication selon les différents publics. Elle fait gagner du temps, enrichit nos méthodes et rend la formation plus flexible et accessible à tous. Mais attention, l'IA générative a plusieurs limites qu'il faut connaître en tant que formateur. D'abord, elle peut produire des réponses biaisées, inexactes ou superficielles, même si Éric Bruyard explique que ce n'est pas pire que Wikipédia. Il faut vérifier les sources. Elle soulève aussi de vraies questions d'éthique. D'où viennent les données ? Qui les contrôle ? Pour quel usage ? Elle a un coût écologique important, mais souvent invisible. Elle peut affaiblir l'esprit critique si on l'utilise sans recul, ce qui entraîne une simplification de la pensée. Par ailleurs, on observe une polarisation entre les sociétés qui sont plus vulnérables avec celles qui sont le moins vulnérables. Donc, ça renforce les inégalités sociales. Le cadre juridique ne suit pas toujours l'évolution rapide de la technologie. On est parfois dépassé. On est dépassé par nos technologies. La protection des données personnelles reste un enjeu majeur. Donc, pour répondre à notre question initiale, dans la redéfinition de notre rôle de formateur, pour accompagner au mieux nos apprenants, il serait essentiel de rester critique et encourager une réflexion approfondie, apprendre à évaluer les ressources générées par l'IA, relever un défi créatif et pédagogique, repenser nos méthodes d'évaluation, créer des guides d'éthique adaptés, mieux comprendre le cadre juridique afin de protéger nos données et celles de nos apprenants. L'IA représente un outil pédagogique sans précédent, mais elle doit être utilisée avec prudence en gardant l'équilibre entre les avancées technologiques et la dimension humaine. C'est à nous, formateurs, de faire en sorte qu'elle devienne un levier d'apprentissage responsable et intelligent. C'est ici que je vous laisse, mais n'oubliez pas que vous retrouverez quelques ressources dans la description de cette vidéo. Elles contiennent des informations intéressantes, des conseils et des propositions pour utiliser au mieux l'IA au service de l'apprentissage de nos apprenants. Cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Dites-nous en commentaire comment utilisez-vous les IA en formation et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode de la boîte à outils des formateurs. À très bientôt.